de Claudine Kam. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très sensible mais essentiel, la dépendance affective. Nous sommes sur infodecheno.cd, une chaîne YouTube qui est sponsorisée par la société Dit Bon Service et présidée par le DG Dixon Botondo Jiben Louis. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau de l'info de chez nous un étudiant de l'IFASIC. Il fait la communication des organisations et aussi il est passionné de la santé mentale. Et puis il va nous aider à identifier, à comprendre et à dépasser ces schémas de souffrance. Merci d'être avec nous. Oh, bonjour héritier. Bonjour Esther. Bon, là je ne vais pas trop parler, hein. On va commencer directement. Et héritier Kaninda, pouvez-vous commencer d'abord à nous expliquer ce que la dépendance affective? Voilà, merci Esther. Merci de m'avoir invité dans ton émission. Je suis très content d'être là. Okay. Alors, merci à vous qui nous regardez aussi en même temps. Plaisir et partagé de savoir que vous nous regardez en ce moment. Alors, pour parler de la dépendance affective, j'aimerais d'abord définir les dépendants affectifs. Parce que le dépendant affectif va nous introduire dans la définition de la dépendance affective. C'est qui les dépendants affectifs? Les dépendants affectifs, c'est quelqu'un qui vit sans l'amour, la confiance et l'estime de soi. C'est quelqu'un dont l'amour, la confiance et l'estime de soi dépendent des éléments extérieurs, soit ça dépend de facteurs extérieurs que l'on peut citer, genre des compliments, Esther, des compliments genre considération, respect. C'est une personne qui vit sans le respect des autres, il ne se sent pas, tu vois, aimé, sans la considération des autres, tu vois, il ne se sent pas comme s'il existait, comme s'il n'était pas humain. Donc c'est vraiment ça la dépendance affective. Ok. Je pense que c'est que nos suivants ont compris, hein, c'est que la dépendance affective. Héritier Kaninda, tu peux un peu nous dire, pour nous citer, et puis nous expliquer un peu quelques signes qui doivent alerter une personne sur sa propre dépendance. Une très belle question. Hein. Merci. Voilà, alors, parlons des signes. C'est un peu comme si quelqu'un était... il souffrait de la malaria. Hein. Tu sais, aujourd'hui, si Esther, tu tombes malade et que tu as le paludisme, sûrement il y aura des symptômes, il y aura des signes. C'est un peu aussi comme dans le cas du dépendant affectif. Donc, assurément, pour être dépendant affectif, il faudrait qu'il y ait des signes qui montrent que tu es dépendant affectif. Alors, le premier signe, il y en a plusieurs, hein. Il y en a beaucoup, mais je vais quand même essayer d'énumérer quelques 2-3 signes qui prouvent à ce que telle ou telle personne est dépendant affectif. Le premier, c'est que vous vivez dans une peur constante, une anxiété permanente. Moni Esther, je ne sais pas si on parle aussi en lingala aujourd'hui. Ouais, ça ne dérange pas. Mais ils en ont battu, hein, Esther. Il est dans une relation, je ne sais pas moi, quel type de relation, amitié, à la fac, dans la famille, relation amoureuse, mais il y a des gens qui vivent avec une peur de vouloir être abandonnés, rejetés. Tu vois, tu es dans une relation avec quelqu'un, mais il fait des choses de manière à ce qu'il ne soit pas abandonné, de manière à ce qu'il ne soit pas rejeté. Tu vois, hein? Ouais. Deuxième signe, c'est que la peur de pouvoir se fixer des limites. Dans le moment, la ligne, c'est bien. Tu sais, Esther, dans la vie, si tu rencontres quelqu'un qui sait dire oui et qui sait dire non, ils sont rares, hein, ces gens. Vraiment très rares. Très rares. Tout est dans mon tout. Bien si le moment donné, à ce pays, non, moi, ça là, je ne fais pas. Non, le truc là, moi, je ne vais pas. Comme aujourd'hui, je peux. Demain, le jour qui vient,
je peux te proposer, c'est-à-dire qu'on peut aller regarder un film. Tu vois, pour un dépendant affectif, il fait tout ok, pour que la personne puisse l'aimer. Un dépendant affectif, il ne sait pas dire non. Un dépendant affectif, il ne sait pas dire oui. Au moment où il faut. Et puis voilà, donc il y en a plusieurs signaux, il y en a plusieurs signes. Si vous pouvez noter juste les deux là, ça peut faire quelque chose. D'accord. Alors, d'où vient cette forme d'attachement excessif? Ça vient de beaucoup de choses, Esther. Comme? Ça vient de beaucoup de choses. Comme premièrement, ça vient de... Parce que là, il y a quelque chose qu'on appelle injonction d'éducation. Je vais expliquer ça comment. Injonction de l'éducation. Tu sais, dans nos familles, Bantou, Congolais, Kinshasa, parce que nous sommes, il faut rappeler, hein, nous sommes Kinois, hein, nous sommes Congolais. On parle français, en même temps on parle lingala. Donc voilà, il y a quelque chose qu'on appelle injonction d'éducation. Dans ma famille, na biso, bah il faut dire biso que moi na muke faut le bara bonjour. Moi na muke faut zara gentil. Ce papa est zara bonjour. So yaya est, tous les grands frères à balabala est. Tu vois cette injonction d'éducation là, tu vois les gens deviennent gentils excessivement. Ma source nango est utarawana. Et pour moi, tu n'inculques pas l'enfant, ce qu'on appelle l'éducation Montessori. L'éducation à ce que, oh, évidemment, un jour, tu en as peine mon toit, et puis accepte-le. La deuxième chose, c'est que ça vient aussi de la maltraitance. Maltraitance, c'est dans la famille de Botamara, surtout beaucoup plus dans des familles récomposées. Famille récomposée, c'est une famille où la maman a apporté l'enfant dans les mariages, soit le papa a apporté l'enfant dans les mariages. Ce sont des familles-là qu'on appelle des familles récomposées. Des sortes de maltraitance, comme ça émane de ces familles-là. La maltraitance, c'est bon, alors papa, le roi, il dit que voilà, moi, on a été. Il veut faire tout sur l'enfant. Il peut lui envoyer à 22h, très tôt le matin, à 4h, il lui réveille à 3h. Tu vois l'enfant qui grandit avec toutes ces choses-là, sans manque d'affection avec, tu vois, le papa de maman, le maman de papa et tout, sans cette affection, ça produit quelque chose dans le cœur de l'enfant, dans les émotions de l'enfant, tu vois, ça provient de tout ça. Et puis, donc, aujourd'hui, je vais citer que deux, hein, je suis dans les deux sources. Et puis, l'autre source, non, je m'arrête là. Sinon, je m'en vais donner des trucs, ça va. Non, ça ne dérange pas, vous êtes libre. Non, je m'arrête avec la deuxième source. D'accord. Alors, est-il possible d'être dépendant affectivement sans en avoir conscience? C'est impossible. C'est faisable. C'est faisable. Donc tu es dépendant, toi-même tu ne sais pas. Oui, c'est faisable. Pourquoi? Parce que, imagine aujourd'hui, c'est vrai, hein, à Kinshasa, il y a des séropositifs, il y a des gens qui vivent avec le sida, le VIH, des personnes vivant avec le VIH. Il existe. Nous, on ne sait pas. Parfois, eux-mêmes aussi ne savent pas. C'est fort possible. C'est aussi comme quelqu'un qui est malade, qui souffre de la malaria, comme je disais tantôt. Tu vois, il est à la maison, il prend le Dolarène, il prend l'Ubicap, tu vois. Ouais. Et puis la situation ne change pas. Lui-même s'est dit que c'est juste le mot de tête. La mélange aussi là. Mais il voit qu'une semaine, 2 semaines, ça finit pas. Et du coup, il prend l'idée, moi je dois faire l'hôpital, je dois aller me consulter. Et puis une fois il est là-bas, on lui dit non, tu ne souffres pas de maux de tête. Tu as la malaria, tu as le paludisme. Il te faut un traitement approprié. Un assemblage de médicaments qui va permettre à ce que, tu vois, que tu guérisses un peu plus vite. Pour dire qu'on peut être malade sans pourtant se rendre compte de ce à quoi nous sommes malades. C'est un peu comme un dépendant affectif. Il est là, si on ne lui dit pas que tu es un dépendant affectif, il ne saura pas qu'il est un dépendant affectif. Donc il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui connaît la chose et puis vient lui dire que tu es dépendant affectif. Et pour s'en sortir, il faut faire telle ou telle autre chose. Et maintenant, la personne elle-même, elle ne peut pas directement constater quelques symptômes que je suis dépendante et tout. Il faut seulement que quelqu'un lui dise que tu es dépendant. Justement, la personne en question, lui-même, et comme on est ici, toi-même comme tu es là, tu sais ce qu'on appelle les petites choses chéries que l'on fait et que personne ne remarque, que nous-mêmes on sait. Cette personne, il sait très bien que
moi là, j'aime cette chose. Moi là, je dois faire ça pour que cette personne puisse savoir que je l'aime. Si je ne le fais pas, la personne là ne saura pas que je l'aime. Et moi-même, je ne saurai pas que quand même, un dépendant affectif, lui-même sait que sans lui, je ne saurais pas vivre. Mais c'est un mensonge. C'est un peu comme si quelqu'un est en train de creuser un puits sans fond. Ça dit, quand tu me l'as dit, boulou, ils ont la souka. Ça dit, je veux dire à un dépendant affectif que la dépendance affective, c'est un puits que l'on crée sans fond. Donc, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vienne te dire que le puits là que tu creuses là, ça n'a pas de fond. Et ça a des conséquences dans la vie? Justement, ça a beaucoup de conséquences. Première conséquence, c'est que ça nous rend fermés, ça nous ferme, ça nous met dans un carré. Tu vois, les opportunités ne sont pas devant nous, hein. Les opportunités sont de l'autre côté de la vie. C'est ça. Oui. Certaines personnes ne le savent pas. Hein. Les opportunités, ce n'est pas une fois qu'on se réveille à la maison, à 5h, à 4h, on ouvre la porte, on voit l'opportunité. Les opportunités, c'est de l'autre côté de notre parcelle. C'est de l'autre côté de la vie. Alors, pour rencontrer les opportunités, il faut quitter les conforts, il faut quitter notre Les autres disent que les opportunités viennent d'en haut. Justement, les opportunités viennent d'en haut. Ils n'ont pas menti. Ok. Mais ça ne viendra pas comme de la manne de l'autre fois. Ça viendra par quelqu'un d'autre. Et puis pour avoir cette personne-là, il faudrait sortir pour le rencontrer quelque part. Donc c'est un peu ça. Ok. C'est un peu ça, Esther. Ok. Et est-ce que la dépendance affective mène souvent à des relations toxiques? Oui, c'est vrai. Là, je suis d'accord. Ça mène dans des relations toxiques. Pourquoi? Mais il faut comprendre, hein, il n'y a aucune relation qui est sans intérêt. Toute relation, toute forme de relation est fondée sur un intérêt. J'ai toujours entendu cette parole dans la politique, il n'y a pas de relation sans intérêt. Quand vous voyez les nations, les pays se réunissent, justement, il n'y a pas que des nations, il n'y a pas que des pays, même entre les humains. Quelqu'un a dit, hein, j'encourage pas, hein, quelqu'un a dit même Jésus nous a aimés pour un intérêt. Tu vois, même Dieu nous a aimés pour que nous puissions devenir ses enfants. Donc c'est un peu ça. Tu vois, il n'y a aucune relation sans intérêt. Ça détruit des relations. Ça détruit gravement des relations. Pourquoi? Parce que dans la relation, il y a, dans l'amour, la relation, il y a ce qu'on appelle les donner et les recevoir. Tu vois, il n'y a aucune relation qui ne peut pas exiger le fait de vouloir donner et de recevoir. Si vous voulez vous engager aujourd'hui, Esther, dans une relation, hein, mettez-le dans votre tête que vous allez pour donner. Vous n'allez pas pour recevoir. Okay. Pour mieux vivre dans une relation, allez avec un mental selon lequel je vais pour donner. Parce que c'est pas seulement moi qui vais donner. Ah oui, justement. Donc, aussi, donner, donc, comme on dit, donner. Oui, hein, parce qu'on dit, hein, la main qui donne. C'est la main qui reçoit. Non, pas justement. Pas que ça. La main qui donne, c'est celle qui est au-dessus de celle qui reçoit. Ouais. Donc, quand on donne, il y a deux actions qui se font. La première action, c'est qu'on devient supérieur de la main qui reçoit. Ouais. Deuxième chose, quand on donne, on reçoit en même temps. Qu'est-ce qu'on reçoit? On donne à une personne, on lui voit errer, et puis on se sent errer. Quand on donne, l'enthousiasme de l'autre, ça crée un feedback envers nous. Ça dit que la personne, elle est errée, heureuse, okay. Et en même temps, je suis aussi heureuse. Ok. Voilà. Alors, peut-on s'en sortir seul ou il faut forcément un accompagnement psychologique ou spirituel? En tout cas, je ne crois pas qu'un dépendant affectif peut s'en sortir seul. Parce que déjà, il faut comprendre qu'il est dans un carré. Il ne sait pas où se trouve la porte. Dans ces carrés-là, c'est qu'il voit, il n'y a que lui. Il ne se voit que lui. Tu vois, il veut faire ça, je ne saurais pas. Si je ne fais pas ça, on ne va pas m'aimer. Si je ne fais pas ça, ils vont me traiter de telle autre personne. Alors, je vous conseille, pour vous en sortir dans la dépendance affective, il vous faudra un coach, thérapeute, un coach qui va vous donner des éléments, des conseils qui vont vouloir vous aider pour vous en sortir. Mais au-delà de ça aussi, si vous êtes croyant,
chrétien comme moi, enfant de Dieu, disciple de Jésus. Parlez-le avec le pasteur, parlez-le avec ton père spirituel. Dites-lui comment vous ressentez. Et puis voilà, parce que moi je crois que parfois le diable utilise aussi des voix comme ça pour mettre les enfants de Dieu dans un carré, hein, tu vois, pour ne pas s'en sortir. Donc bref, je ne pense pas qu'un dépendant affectif peut s'en sortir seul. Oui, certainement, il peut avoir de la volonté. Mais à un moment donné, ça va se dissoudre un peu comme du sucre dans l'eau. Ouais. Il faudrait... Excusez, pour finir, j'ai entendu ça parler de quelques solutions. Hein? J'aimerais qu'il y ait un peu d'éclaircissement sur ce point, les outils concrets pour ce qui peut être recommandé pour une personne qui subit cette dépendance affective. Je peux donner comme exemple la lecture, la thérapie, la prière, la pratique. Donc, je ne sais pas un peu, hein, veuillez un peu mettre quelques éclaircissements sur ce point. Donc, je veux répondre à cette question en retournant dans l'autre question. Effectivement. Et donc, un dépendant affectif, cette maladie, soit cette pathologie, ça émane de, première chose, manque de l'amour de soi. C'est-à-dire, tout dépendant affectif, il tombe dans ça. Il tombe aussi dans le manque de l'estime de soi. Et enfin, le manque de la confiance de soi. Alors, bref, la solution pour quitter le carré de la dépendance affective, c'est que développer l'amour de soi. Comment on développe l'amour de soi? On développe l'amour de soi en se faisant des petits cadeaux à soi-même. Yo mo Esther, na mona pas la yo mais tu vas sans moi, on va mettre l'amour. Vous allez mettre l'amour. Donc, développez l'amour de soi. Félicitez-vous vous-même. Vous réalisez quelque chose, un projet, vous atteignez un objectif. Dites-vous que félicitations. Dites-vous que ça vaut la peine. Achetez-vous des habits, les habits que vous aimez. Faites-vous voir des restaurants. Allez seul dans vos restaurants. Ça va développer l'amour de soi. Et puis la deuxième chose, c'est que développer l'estime de soi. Tu vois, comment on développe l'estime de soi? On développe l'estime de soi en se donnant de la valeur, du prix. Tu vois, ça développe un peu l'estime de soi. Comment tu te regardes toi-même? Il y a d'autres, quand ils se regardent, ils se sous-estiment. Tu vois. Je ne peux pas faire telle chose. Non, ça, j'arriverai pas. Je ne peux pas être comme celle-là, comme celui-là. Donc, il faut vraiment essayer de développer l'estime de soi. Toi-même, quand tu te regardes, tu te vois qui? Toi. Vous avez mis sa valeur. Et puis enfin, pour quitter la zone de la dépendance affective, premièrement, j'ai développé l'amour de soi. Ils sont là, Bakabelo, Esther, Bilamba, tout ça. Et puis développer l'estime de soi, c'est qui est ce qu'on appelle donnez-nous le prix que vous valez. Et puis enfin, développer ce qu'on appelle la confiance en soi. Comment on développe la confiance en soi? La confiance en soi, ça fait référence aux atouts que nous avons, aux qualités que nous possédons, aux dons que Dieu a enfouis en nous. Vous savez, il y a la différence entre les dons, hein. Je ne sais pas si j'abuse, hein. Il y a la différence entre le don et les talents. Tu vois, les dons, c'est vraiment quelque chose de pur, de brut que Dieu a enfoui en homme. Et puis les talents, c'est quelque chose que nous avons avec les temps travaillé. Comme aujourd'hui, hier tu sentais que tu parlais bien, Esther, tout ça, tu parlais. Je vois vraiment que tu as le don de bien parler. Mais avec le temps, quand tu as fait du facile, tu te rends compte que tu as travaillé les dons. Donc c'est un peu ça. Travaillez votre confiance en soi en travaillant votre don qui va assurément devenir un talent. Donc voilà Esther. D'accord, là on est déjà à la fin, hein, nos très chers followers. Héritier Kaninda, un dernier mot pour nos followers. Voilà, comme le mot de la fin, je vous invite à vous abonner sur la page de l'info de chez nous. Donc
abonnez-vous massivement. J'espère que vous êtes là. Vous vous êtes rendu compte que vous êtes dépendant affectif d'une manière ou d'une autre. Alors, appliquez les solutions et que ça va vous aider. Quant à moi, je vous laisse. Merci beaucoup de nous avoir suivis. D'accord, merci beaucoup à Héritier Kanimba d'avoir accepté notre invitation. Que Dieu vous bénisse vraiment. Ouais. Et merci pour tous ces éclairages profonds et bienveillants. La dépendance affective n'est pas une fatalité, ok? Et se reconstruire, c'est possible, ok? À tous nos followers, je vous dis infiniment merci d'être toujours branchés sur notre chaîne info-de-chez-nous.cd pour ne rien manquer. Et pour signaler, notre chaîne YouTube Info de chez nous, nous sommes toujours là disponibles pour vous offrir ce qu'il y a le mieux. Et puis, cette chaîne est sponsorisée par la société Dibon Service et présidée par le DG Dixon Botondoji Bellux. On l'appelle souvent Tonton Dixon. Et avec la présentatrice Esther Njeka Kaenga. Et derrière la caméra, c'était Gauthier Yokadi, un caméraman, un professionnel qui fait très bien son travail. Et là, je vous dis merci et à la prochaine. Cette chaîne est sponsorisée par la société Dibon Service.